passé. Ben voilà, donc vous voyez, poubelles qui ont cramé. Donc c'est venu jusqu'ici. Alors la plaine avant on pouvait en faire le tour, ça c'était avant, on ne peut plus maintenant. Voilà, je vous le dis, on ne peut plus. Alors mes chers amis, bonjour à tous. Une fois de plus, nous nous retrouvons. Bon, alors les amis, on va aller droit au but, comme diraient les joueurs de l'OM. Aujourd'hui, on va se faire du centre-ville. Mais là, ça commence mal, c'est mal engagé. Voilà, des travaux. Des travaux, il y a encore des travaux. Bon, alors voilà, il y avait les travaux, il y avait ce bus à la con. Ça, c'est réglé. Alors je vous disais donc la rue Saint-Pierre, donc la rue la plus longue de Marseille, toujours avec le fauteuil chantant. Hein, vous commencez à le connaître. Ah, il y a Garibaldi là-bas qui nous fait la circulation. Alors il y a des travaux un peu. Alors là, peut-être qu'il déballe le camion. Ouais, sûrement. C'est bien, ils s'organisent. Hein. Il faut s'organiser en bande organisée. Alors, mes amis, moi je vais à la rue de l'Olivier. Alors, le problème de la rue de l'Olivier, les amis, c'est que c'est une rue qui part de la plaine. C'est d'ailleurs par là que je vais passer, je vais quasiment monter à la plaine. Mais c'est le genre de rue que s'il y en a un, je dis bien un seul, qui se gare mal, je l'ai dans l'os, je suis coincé. Voilà. On a mis un joli pantalon blanc, ça fait plaisir. Ah oui, ça fait très plaisir même. A few moments later. Alors, notre beau jarret, à cette hauteur-là, je crois que c'est Sakakini, hein, boulevard Sakakini. Et là, nous continuons sur la rue Saint-Pierre, mais là, la rue Saint-Pierre, elle continue, et là, elle fait elle est en descente, si vous voulez, à sens unique, donc je ne peux plus la continuer. Donc je vais passer par là. Donc dans ces rues-là, les amis, je vous y ai jamais mené, parce que c'est vrai que le centre-ville, hein, Fouilly, hein, Vauban, Notre-Dame-de-la-Garde, j'ai fait des petites rues assez compliquées. Ben là, on y retourne. Alors, ça ne sera pas Notre-Dame-de-la-Garde, je vous dis, ça sera du côté de la plaine. Et pour être précis, donc la rue de l'Olivier. Après, voilà, là, on va dire que c'est large encore. Parce que vous allez voir les rues. Vous allez dire, putain. Voilà ce que vous allez dire, les amis. Et ça ne sera pas injurieux, parce que, je vais vous dire, je ne sais pas si je vais pouvoir aller à destination. Et comme je vous le dis souvent, la meilleure façon est de savoir, eh bien c'est d'y aller. Voilà, c'est tout. C'est pas plus compliqué que ça. Alors, là nous sommes sur la rue Briffaut. Nous allons prendre la rue Louis Astruc. Je passe par là parce que ça reste encore large. Mais après, ça va être un peu plus tendu, dirons-nous, mes amis. Alors, toi, attention. Là, juste en face, c'est l'arrière, le côté arrière de l'hôpital de la Conception. Vas-y, n'attends pas que... Voilà, l'hôpital de la Conception. De peut-être l'avoir marqué, c'est pas écrit en très très grand, mais bon. Alors moi, ce que je vais faire, je vais passer par là. Et c'est là que ça va commencer à se tendre. Donc pour l'instant, là encore, on va dire que ça va. Mais il faut que je monte comme ça jusqu'à la plaine. Et après, je vous dis, ça va se compliquer. Voilà, c'est tout. Alors là, nous sommes dans la rue Ferrari. Hein? La rue Ferrari, attention les demoiselles. La rue Ferrari, encore ça va. Alors la plaine, c'est droit devant. Hein.
tout droit. Et après, je dois faire une droite pour reprendre, pour récupérer la rue de l'Olivier. Alors, logiquement, je dis bien logiquement, il y a une équipe qui m'attend pour récupérer le matos que je leur emmène. Attention le petit, voilà. Et j'ai toujours l'appréhension quand je vois des enfants, encore ça va, il y avait son père qui lui tenait la main. Parfois vous avez des gens qui ont des petits, aussi petits que lui, ils n'en ont rien à foutre, ils le laissent marcher comme ça. Voilà. Et si vous le touchez, ah mon fils, mais ton fils tient-le, pas comme lui, il tenait la main de son fils. Voilà, un papa responsable. Il y en a, heureusement. Bref, revenons à nos moutons, mes amis. Bon, jusque-là, ça va. Alors, je connais pas les jours de marché, apparemment, ça va. Parce que quand il y a le marché sur la plaine, voilà, là, il y a une chance sur 10 pour que j'arrive à destination. Parce qu'ils se gardent tous comme des bromes, quand je vous le dis. Alors, il y a un pep. Attention. Voilà, bouge pas, ça passe. Faisons attention à nos aînés. Mes amis, faisons attention. Bon, pour l'instant, ça va, il y a des guns derrière moi, enfin loin, une voiture, mais loin derrière. Là, les amis, nous arrivons à la plaine, qui a été refaite il n'y a pas longtemps. Et, ben, tagué, hein. Vous voyez les tags qu'il y a. Voilà, ça n'a pas duré, c'était propre, c'était neuf. Bon, ça n'a pas duré longtemps, mais c'est comme ça. Alors, la plaine, avant, on pouvait en faire le tour, ça c'était avant, on ne peut plus maintenant. Voilà, je vous le dis, on ne peut plus. Voilà, nous rentrons, mes amis, dans la rue de l'Olivier. Alors, c'est là que c'est tendu, vous voyez. Je vous dis, là, il y en a un qui se gare mal. Moi, je suis bloqué et tout ce derrière moi reste bloqué aussi. Bon, pour l'instant, ça va. Ça a l'air d'aller, en tout cas. On va enlever ça. Bon, vous voyez, ils m'ont gardé la place. Parfois, c'est bien organisé, et puis c'est tant mieux. Sinon, guère le choix, j'en avais. Là. Ah, ça devrait être bon. Tant qu'on n'entend pas de bruit, c'est que ça touche pas. Allez, on y va là, c'est Ciao. Ciao. C'était pas mal ça. Allez, ça fait du spectacle, vous ne le voyez pas, mais il y avait des gens aux fenêtres. Ils étaient tous en train de se dire, mais il est fou ce camion. Il passe là. Ben ouais les amis, ça fait partie du boulot. C'est comme ça. Bon, là ça va. Bon, c'était une équipe un peu dans ma mentalité, c'est-à-dire des connards quoi. J'aime bien plaisanter. On fait un boulot, vous savez, compliqué. Alors si en plus on doit se prendre la tête, hein, faut éviter. Alors j'aimerais bien, ben écoutez, on va passer par là, histoire de faire un peu de centre-ville. Hein. Et là c'est le boulevard Bayou Chave, non Chave. Ouais, Chave. Je dis pas de conneries non plus, hein. Bon. Alors les amis, ce que je vous propose, puisque nous sommes dans les rues du centre-ville de Marseille, eh bien écoutez, on va continuer. Hein. Alors là, nous sommes sur le boulevard Eugène Pierre. Alors boulevard Eugène Pierre, ben, vous voyez, il y a des commerçants, enfin, c'est un boulevard qui vit. Hein. C'est un boulevard qui vit bien. Et si vous voulez, on va rejoindre... Oh merde, ce feu. Bon, on n'a rien vu, hein. On n'a rien vu, les amis. Hein. Je vous le dis, on n'a rien vu. Commencez pas à dire que j'ai brûlé, j'ai rien brûlé. Voilà. Moi, je suis pas
pas comme ça. Bon, alors, cette nuit, vous devez voir un petit peu là que les routes sont plus ou moins, bon, elles commencent à sécher parce que le soleil sort. Mais il y avait des endroits qui étaient encore mouillés, voire humides. Pourquoi? Parce qu'il a plu, il y a eu un orage dans la nuit, les amis. Vous savez, un bel orage. Hein. Allez, à moi. Et le bus, il passe après. Oh putain, ça bouge. Ça bouge bien. Alors nous sommes sur le cours Franklin Roosevelt. Et là nous arrivons à ce qu'on appelle à Marseille les réformés. La cathédrale, non pardon, l'église des réformés sur la gauche. On en voit le côté. Je ne sais pas pourquoi j'ai toujours tendance à dire la cathédrale alors que c'est bien une église. Je m'étais fait reprendre. Et pour cause, la personne qui m'avait repris avait raison. Ce n'est pas une cathédrale, c'est bien une église. L'église des réformés. Voilà. Bon, alors là, mes amis, on arrive à la Canebière, qu'on ne peut plus descendre. Hein. La Canebière, elle est juste là, sur la gauche. Avant, on pouvait la descendre. Maintenant, on ne peut qu'une partie seulement la remonter. Voilà. Incompréhensible. C'est un peu comme si on faisait piéton à Paris, les Champs-Élysées. Ça n'a aucun sens pour moi, mais bon, c'est comme ça. La Canebière, on ne peut plus la descendre. Alors, ceux qui ne le savaient pas, vous le savez. Alors là, nous sommes sur les allées Gambetta. Les allées Gambetta, bon. Alors je vais vous préciser que nous sommes le matin, il est 9h00. Voilà, pile poil. Et les gens sont aux terrasses, ils boivent le café, tranquille. Hein? Allez, c'est parti. Alors vous voyez, avant vous pouvez descendre à la Canebière. Maintenant, vous voyez tout le cirque qu'on est obligé de faire. Voilà. Et ça, je trouve que c'est n'importe quoi. N'importe quoi. Bon, enfin. Alors rue Sainte-Ferréole est là-bas. Il paraît que la rue Sainte-Ferréole, elle a été saccagée. À ce qui paraît. Donc là, on rentre sur le... Comment ça s'appelle déjà? Le cours Lyoto. Je vous disais donc le cours Lyoto, les amis. Bon, ça roule un peu mieux que dans la rue de l'Olivier, hein, vous avez remarqué. Bon, la rue de l'Olivier, ça s'est bien passé. Hein, vous avez vu en direct. Ça s'est bien passé, mais toujours, on savait de l'appréhension quand vous allez dans ces plantations chez toi. Ils sont cons, alors le cours Lyoto, je vous l'ai déjà fait, mais alors dans ce sens, il me semble. Dans le sens que nous roulons aujourd'hui, peut-être, mais plus loin. Je ne vous avais jamais fait cette partie, en tout cas, il me semble. Alors, le cours Lyoto, c'est la rue des motos, hein, des deux roues. Alors, pourquoi la rue des deux roues? Parce que tout le long, le cours Lyoto, il y a des concessionnaires, de scouts moto, réparateurs, il y a même une casse qui était là sur la droite. C'est toujours la rue des deux roues, les amis. Voilà. Alors, boulevard Louis Salvatore, que nous quittons pour entrer dans la rue Paul Gondard. Voilà, c'est ce petit bout de rue, hein, la rue Paul Gondard. Petit bout de rue. Et là, c'est la rue Lafont. Et si fond, la rue Lafont. Bon, moi je sais que c'est pourri. Alors là, c'est la préfecture de police. Le bâtiment après le feu rouge. Voilà, ce bâtiment-là. Vous avez les demoiselles, là, dont une est au téléphone. C'est ça. La préfecture de police. Alors avant, on pouvait passer, mais c'était avant. Maintenant, on ne peut plus, quoi. Comment on fait pour aller là-bas? On ne peut plus y aller, alors. On ne peut plus y aller. Bon.
Allez, après une demi-heure de feu rouge, non, j'exagère, mais il est putain de long ce feu rouge. On va passer par là, tiens. Voilà. C'est parti. Alors. Voilà, ça roule un peu mieux, c'est un peu plus large. Et bien tant mieux. Nous sommes dans la rue Paradis. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Ben voilà, donc, vous voyez, poubelles qui ont cramé. Donc c'est venu jusqu'ici. Voilà. Je ne vois pas pourquoi ils ont cramé des poubelles, mais bon, ils les ont cramées. Ça fera du boulot en moins pour les éboueurs. Hein, ils ne peuvent pas vider les poubelles qu'à cramer. Hein. Et lui là qui dort, je te jure. Bon, ça secoue. Ça secoue. Voilà mes amis. On va se faire décoller la pulpe si ça continue à m'habiller. Je sais pas si vous avez vu ce que j'ai vu. En tout cas moi je l'ai vu. Bon. Ouais, ça continue. Hein. Tourne. Tourne. Bon alors voilà. La rue Paradis, mais c'est pas compliqué les amis, hein, c'est tout droit. Tout droit, sauf que moi, eh bien là, je vais, comment dirais-je, abréger. Vous voyez le petit panneau là, autoroute de Bagne. Eh bien c'est là je vais, à l'autoroute. Direction au Bagne. Voilà. Et nous sommes dans la rue du Docteur Esca. Allez. Bon, alors ça, vous connaissez les principes à Marseille. Hein? Ah ben oui, c'est l'auto-école. Donc ben, la rue est à lui. Hein? Allez, écoutez, c'est comme ça à Marseille. Je travaille ici, la rue est à moi. Voilà. Et tout, pourquoi on va s'emmerder la vie, hein? Alors là, sur la droite, c'est le cinéma du Prado, qui ne compte pas moins de 11 salles. C'est facile, c'était marqué. Hein? Et là, nous arrivons sur le marché de Castellane, qui part de là-bas, de Castellane, et qui file loin. Après le stade de Vélodrome, il continue. Vous voyez, marcher à droite, à gauche, là c'est des fleurs, principalement des fleurs, et là ce sont des habits, des fruits, des légumes, de tout quoi. C'est un marché qui est vieux comme le monde, si je peux dire, et qui a toujours bien marché, qui continue à bien marcher, qui est, j'allais dire, populaire. Il est même très populaire. C'est un super marché. C'est un jeu de mots, regarde-moi lui. Ah, je te jure. Et ils sont cons. Vous voyez, des fois quand vous tombez sur des Mongoliens qui dorment debout comme ça, eh bien, ils vous foutent le bordel sur la route. Voilà. Alors il y a un peu des nuages, vous voyez, de l'orage de la nuit dernière. Il y a un peu d'orage. Alors vous voyez le marché, on dirait qui s'est arrêté là, en fait, qui n'a plus. Mais en fait il va reprendre plus loin. Il a plusieurs parties. Parce que là il y a des commerçants qui ont installé leur terrasse. Légalement ou pas, je ne sais rien. Hein. Ils dorment un peu. Alors les feux rouges sont clignotants, donc il faut faire l'incrustation comme on dit. Mais devant,
contre, je te jure, ils sont mous, ils sont mous, ils sont mous. Bon, j'ai coupé la route à 2-3 voitures, mais ils n'ont pas klaxonné. Je m'attendais à ce qu'ils klaxonnent, mais écoutez, parfois c'est un peu la guerre sur la route. Alors nous sommes sur le boulevard Rabateau. Et chers amis, et c'est sûrement là-dessus que nous allons nous quitter, quoi. Hein, voilà, c'était principalement pour vous faire du centre-ville de Marseille, notre belle cité phocéenne. Mes amis, portez-vous bien. Je vous dis à très bientôt et à ciao ciao.